Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te présenter un projet d'analyse de sentiments, classification de tests si tu veux, et nous allons utiliser un modèle pré-entraîné. Un modèle pré-entraîné de machine learning ou de deep learning d'ailleurs, que nous allons récupérer sur le site Hugging Face. Hugging Face c'est quoi? Hugging Face c'est une société dont le but est de faire progresser et de démocratiser l'intelligence artificielle. Donc, ils sont un peu comme un répertoire de modèles pré-entraînés. D'accord? De la même façon que dans Play Store, par exemple, tu as des applications Android que tu peux télécharger dans ton portable, télécharger, installer dans ton portable. Sur Hugging Face, tu peux trouver des modèles. Et des modèles dans pratiquement toute thématique. Et donc, nous allons utiliser un modèle de Hugging Face pour l'intégrer dans une application web construite avec Streamlit notamment. Et ce modèle va nous permettre de faire de l'analyse de sentiments. Donc, prédire le sentiment d'un test. D'accord? Alors, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai récemment débutées sur ma chaîne YouTube. Dans les deux précédentes vidéos, j'ai présenté respectivement un projet sur la construction d'un système de recommandation intégré à une application web construite avec Streamlit et la construction d'une application de reconnaissance de chiffres manuscrits. C'était la thématique de reconnaissance optique de caractère. Et ça, on a utilisé un modèle de machine learning. Et je t'invite à aller regarder ces deux vidéos. Si ces projets t'intéressent, tu pourras les intégrer dans ton portfolio Data Science. Donc, revenons à ce projet. Je disais tantôt que nous allons utiliser un modèle pré-entraîné. Donc, le modèle pré-entraîné que nous allons utiliser provient de Hugging Face, comme je le disais tantôt. Alors, quel est le contexte du projet? La classification de tests est une tâche fondamentale dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, donc ce qu'on appelle communément NLP, Natural Language Processing. Donc, elle consiste à attribuer des étiquettes ou des catégories à des documents textuels afin de faciliter leur gestion, leur recherche ou leur analyse. L'intérêt majeur de l'utilisation des modèles préentraînés comme ceux de Hugging Face réside dans leur capacité à capturer des structures et des motifs linguistiques complexes à partir de vastes ensembles de données. Donc, ces modèles ont été préentraînés sur des corpus de tests massifs, généralement en utilisant des techniques de deep learning telles que les transformers. D'accord, les transformers qui sont aussi à l'origine des modèles GPT, dont ChatGPT. Le transfert de connaissances de ces modèles préentraînés vers des tâches spécifiques telles que la classification de tests offre plusieurs avantages. Le gain de temps et d'effort. Donc, puisque c'est un modèle préentraîné, tu n'as plus besoin de faire le réentraînement avec tes données. D'accord? Donc, ça, c'est un gain de temps et d'effort. Il y a les performances améliorées. Donc, en exploitant des modèles préentraînés, tu vas bénéficier de la capacité du modèle à comprendre les nuances du langage, y compris les subtilités sémantiques et grammaticales. OK? Ce que tu n'as pas forcément avec ton propre modèle, par exemple, que tu fais à ta petite échelle. Il y a l'adaptabilité, l'évolution continue. Donc, les sociétés comme Hugging Face et d'autres entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle mettent régulièrement à jour leurs modèles préentraînés en les entraînant sur des corpus de données plus récents. Cela va garantir que le modèle continue de bénéficier des avancées dans le langage naturel sans nécessiter une mise à jour manuelle constante. Donc, d'habitude, nous utilisons plutôt nos propres modèles que nous entraînons sur nos propres données. Mais je voulais, par cette vidéo, te sensibiliser sur le fait que il est possible aussi d'aller sur un site comme Hugging Face et de chercher le modèle qui va répondre à ta tâche, de le télécharger et de l'utiliser tout simplement. Donc, dans ce projet, nous allons implémenter un modèle de Hugging Face dans une application web Streamlit pour faire de l'analyse de sentiments. Donc, dans le notebook, je t'explique comment j'ai implémenté de manière technique le projet. Tout d'abord, il faudra que tu installes le package Transformer, d'accord? Tu le fais avec pipe install transformer et tu importes le module pipeline. Donc, c'est ce module pipeline qui va te permettre de charger le modèle d'analyse de sentiments par défaut de Hugging Face. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Sentiment Analysis. Et tu vois, voilà le code pour charger ce modèle-là. Donc, modèle égale pipeline Sentiment Analysis. Une fois que tu as chargé ton modèle, tu peux déjà l'utiliser. Donc, tu vois, on n'a pas fait de train test split, on n'a pas fait de fit pour entraîner le modèle avec les données d'entraînement, on n'a pas fait de prédit, etc. Le modèle, il est déjà entraîné
et donc prêt à l'utilisation. Donc, je vais lui fournir un test et je vais utiliser le modèle pour prédire le sentiment de ce test, ce sentiment positif ou négatif, d'accord, ou neutre peut-être. Donc, ici, par exemple, regarde le test que je lui fournis. Good book, good explanation. We want to learn Python Tinker. This book is best choice. Donc, ici, c'est un commentaire que j'ai récupéré sur Amazon par rapport au livre, un livre sur Tinker. Et c'est un avis d'un utilisateur qui a acheté le livre. Et je voulais voir avec le modèle, est-ce que cet avis-là est positif? Et le modèle me dit, oui, l'avis est positif avec un score de 0,99, donc pratiquement 100%. OK? Et je t'explique en détail comment fonctionne ce code-là. Et donc, je lui fournis un autre exemple. Ici, je dis, comme test, bad product, it worked for 1 month, then trash is shameful. Comme tu t'en doutes, ça, c'est un sentiment négatif. Ce test a un sentiment négatif. Et le modèle l'a bien reconnu que c'est un test avec un sentiment négatif, donc avec un score de 0,99. Donc, le modèle prédit bien le sentiment de ce test-là. Et je fais un autre exemple. Very nice product, but no longer works after X days. Change battery and work again for a few hours. Regarde ici, c'est très important. Regarde, very nice product. Si c'était ce test seul-là, c'est sûr que le modèle allait dire que c'est positif, parce qu'on dit very nice product. Mais après, l'utilisateur ajoute comme avis, but no longer work after X days, et qu'il a changé les batteries, et ça travaille seulement quelques heures. Donc, le modèle a su bien prédire le sentiment derrière ce test-là. C'est un sentiment négatif, parce que c'est un utilisateur qui n'est pas content du produit qu'il a acheté. D'accord? Et pourtant, il a commencé en disant very nice product. Donc, tu vois, le modèle prédit bien le sentiment qu'il y a derrière ce test. Et j'ai essayé les mêmes tests, cette fois-ci en français. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que le modèle fonctionne uniquement pour des tests en anglais. D'accord? C'est tellement qu'il a été entraîné avec des tests en anglais. Ce qui est très courant dans le monde de la recherche en intelligence artificielle. Les gens, ils fonctionnent souvent plus avec des documents en anglais, des données en anglais. Donc, ici, par exemple, je dis mauvais produit, ça a fonctionné un mois, puis poubelle, c'est honteux. Et le modèle dit que c'est positif. Donc, il n'a pas compris parce que le test est fourni en français. Et donc, une fois que j'ai fait ces petites expérimentations, je vais maintenant intégrer mon modèle dans une application Streamlit que je vais te présenter, bien entendu. Une application Streamlit, ça se fait très facilement. Donc, j'importe la librairie Streamlit, j'importe les fonctions dont j'ai besoin et je vais charger mon modèle. Donc, j'ai créé une fonction pour charger le modèle et lorsque l'utilisateur va appuyer sur le bouton test, quand il va remplir plutôt le test, il va saisir le test, d'accord, le modèle va lui fournir le sentiment et le score, d'accord, de ce test-là. Tout simplement. Donc, c'est une application très simple pour faire le travail et je t'explique le code. Alors, il y a des améliorations pour ce projet et je te propose des pistes d'amélioration que tu pourras regarder à ton niveau afin de parfaire un peu le projet. Déjà, tu as remarqué que le modèle ne comprend pas le français. D'accord? Donc, ce qui serait bien, c'est déjà d'intégrer dans ton code un traducteur. D'accord? Tu peux trouver un modèle sur Hugging Face qui fait des traductions. Donc, lorsque l'utilisateur va fournir un test en français, par exemple, que le traducteur que tu vas intégrer traduise en anglais et fournisse le test traduit en anglais au modèle Sentiment Analysis. OK? Et pareil pour d'autres langues, s'il fournit le test en japonais, en chinois, en espagnol, il faut que le test soit traduit en anglais avant d'être passé au modèle Sentiment Analysis. Ça, c'est la première piste d'amélioration que je t'invite vraiment à chercher et à me dire dans les commentaires si tu as pu le faire. Et deuxième amélioration possible, c'est que tu améliores l'interface utilisateur. Je vais te la présenter de toute façon. Et pour que l'utilisateur puisse visualiser d'autres statistiques sur les sentiments analysés, que tu puisses personnaliser ton modèle, évaluer la confiance, intégrer le retour utilisateur, optimiser les performances et gérer la sécurité des données. Donc, ça, c'est des pistes d'amélioration pour que tu puisses vraiment avoir un projet complet et le présenter dans ton portfolio en data science et attirer des recruteurs vers ton profil. Ceci étant dit, je vais maintenant te présenter le code de l'application rapidement.
Donc, je suis sur la troisième application. Voilà, le code, il est très simple, hein. C'est 13 lignes. D'accord? 13 lignes pour intégrer le modèle. La fonction getSentimentModel, voilà, c'est dans le fichier utile. Donc, on ira voir cette fonction getSentimentModel. Elle est où? Voilà, donc c'est une fonction très simple. Retourne le modèle dans Pipeline Sentiment Analysis. Et ici, je prends la peine de mettre le ST-catch ressource pour que à chaque fois qu'on va réexécuter l'application, qu'il ne parte pas chercher le modèle à chaque fois. D'accord? Sinon, ça va prendre du temps. OK. Donc, ça, c'est bon. Côté code, maintenant, je vais te présenter l'application et on va faire un petit essai. Donc, je vais exécuter en ligne de commande l'application. Voilà. Je vais dire Streamlit run.py. Et donc, il va s'exécuter dans mon navigateur par défaut. Donc, voici l'application qui s'est chargée. Donc, c'est une multi-app, donc une application avec plusieurs pages. Et je vais sur la page Sentiment Analysis. Donc, on attend que ça charge. OK, l'application s'est chargée et voilà l'interface graphique, c'est très simple. Analyse de sentiments à l'aide d'un modèle pré-entraîné de Hugging Face. Ici, l'utilisateur doit saisir le test. Par exemple, je dis Very nice product. OK, et quand je presse la touche entrée, donc je valide avec la touche entrée de mon clavier, il va me sortir la prédiction du sentiment. Donc, le modèle va tourner en back-end et me sortir la prédiction. Donc, je précise que l'utilisateur doit saisir en anglais. Et comme je te le disais, comme voie d'amélioration pour ce projet, il faut intégrer un traducteur au cas où l'utilisateur fournit un test qui n'est pas en anglais. Donc, déjà, tu dois pouvoir détecter plutôt la langue du test. Et si la langue est autre que l'anglais, tu dois pouvoir traduire. Si le test n'est pas en anglais, tu dois le traduire en anglais avant que ça ne soit passé comme paramètre d'entrée au modèle. D'accord? Donc, c'est le petit exercice que je t'invite à faire. Il me dit c'est un sentiment positif, d'accord, avec un score de 99%. Mais si je dis very nice product but no longer work after one day, je fais entrer, je valide. Il me dit toujours positif, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc, le modèle n'est pas parfait. Hein. Il me dit que c'est positif, alors que normalement, ça, c'est un sentiment quand même négatif. Hein. Voilà. Et si je dis bad product, je fais entrer. Donc, c'est un sentiment négatif. Donc, chers amis, voici ce que j'aimerais vous présenter. Une application très simple d'intégration d'un modèle de deep learning, de Hugging Face, dans une application web pour faire de l'analyse des sentiments. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet et comment vous pensez que vous allez l'améliorer pour le parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Avant de couper la vidéo, je tiens à préciser que si vous êtes intéressé par le code de ce projet, donc le notebook et le fichier Python de l'application Streamlit, allez dans la description de la vidéo ou bien en commentaire, vous verrez tous les liens nécessaires pour pouvoir vous procurer les codes. Merci et rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais vous présenter une application de prédiction de prix des actions en bourse.